Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 19 septembre 2022. Vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Je prendrai quelqu'un pour me proposer son adoption. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Absolument. Merci. Alors, je suis heureuse. Ça paraît que l'automne est revenu. Tout le monde est là. Les vacances sont passées pour l'instant. En attendant qu'il y en ait, qui en mérite, qui retournent, non, mais c'est un autre dossier. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurais des questions des membres de la salle? Si c'est le cas, je vous invite à aller au micro. Non? OK. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 15 août dernier. Je prendrai un proposeur, appuyeur. Non, proposeur. Madame Compattino, je pense que vous étiez absente. Vous avez raison. Alors, je retire. Monsieur Poirier, vous vouliez tester, voir si je suivais. Hein? Absolument. Ah. Monsieur Poirier a proposé. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Mairie, autoriser une somme de 2 500 $ en tant que partenaire hors au Centre de formation professionnelle de la baie James relativement à la 3e édition du défi des recrues. Donc, on a eu l'invitation pour participer. Ça va se dérouler du 5 au 6 octobre prochain. Que cette activité s'inscrit dans une programmation qui permet de faire découvrir aux élèves du secondaire les formations offertes par le Centre de formation professionnelle, pouvant mener une vaste gamme de carrières. Considérant le plan de visibilité et le plan d'activité du défi des recrues, on en a parlé lors du dernier plénier. Donc, le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise de verser une somme de 2 500 $ en tant que partenaire hors dans le cadre de la 3e édition du défi des recrues du Centre de formation professionnelle de la baie James, qui aura lieu les 5 et 6 octobre. Puis, il était plus résolu que d'autoriser Mme Cyr, M. Matson, maire suppléant, ou M. Gauthier ou le greffier adjoint à signer le protocole d'entente de partenariat, puis que ce soit à même le budget pertinent. Donc, je suis présent. Je suis en faveur. Alors, Mme Compattino propose. Tout le monde est en accord? Oui, absolument. Merci. Participation de la ville de Chibougamau au 10e anniversaire du Gala du mérite entrepreneurial. Donc, la Société d'aide au développement des collectivités de Chibougamau, SADC, Chibougamau-Chappais, travaille à la réalisation de cette 10e édition sous le thème d'un iceberg entrepreneurial. Considérant que le mérite entrepreneurial est une façon d'honorer des gens d'affaires qui, grâce à diverses initiatives à caractère entrepreneurial, ont permis de dynamiser le secteur commercial et des affaires de Chibougamau et de Chappais. Considérant qu'il sollicite une participation de la municipalité, considérant que le développement Chibougamau participe financièrement à l'événement dans la catégorie Pôle Nord pour une somme de 3 000 $, que la ville de Chibougamau a reçu le développement Chibougamau relativement à une facture de représentant 50 % de la somme à leur verser dans la catégorie partenaire Pôle Nord. On en a parlé. Donc, le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise une participation financière d'une somme de 1 500 $. Dans le fond, on fait ça en tandem avec le développement Chibougamau pour participer à la 10e édition. Puis, on prélève à même le fonds pertinent. M. Matson me donne la proposition. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. 4.3. Entente sur l'équité fiscale, la fourniture de services sur les protections incendies, la cueillette et la disposition des ordures, matières résiduelles et de loisirs. Donc, considérant que le gouvernement régional Iuichi-Baie-James a une entente avec les villes de Chappais, Lebesque-Vio, Matagami et la localité de Radisson concernant l'équité fiscale des services municipaux, considérant que cette entente a une durée de 3 ans et se renouvelle automatiquement, considérant l'aire d'influence pour la ville de Chibougamau. On en a parlé lors du dernier plénier. Donc, la ville de Chibougamau avise le gouvernement régional Iuichi-Baie-James qu'elle désire participer, et ce, dès le 1er janvier 2024, aux ententes sur l'équité fiscale et desservir l'aire d'influence pour la ville de Chibougamau concernant la fourniture de services sus-mentionnés. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Propose. Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Alors, merci beaucoup. Finance et trésorerie, je transmettrai la parole à M. Landry dans ce cas-là. La parole est à vous. Oui, à 6.1, Mme Cyr, c'est le dépôt des comptes à payer. Fait que ce soir, M. Dilgat n'est pas là, c'est moi qui vais le remplacer pour la lecture. M. Jonathan Dilgat, directeur du service des finances et trésorerie, dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau
et de population les comptes à payer à même le Fonds général, le Fonds d'administration budgétaire et le Fonds de roulement pour la période du 31 juillet 2022 au 28 août 2022, soit la somme de 2 011 973,33 $, en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau. Deuxième dépôt. M. Jonathan Dilgat, directeur du service des finances et trésorerie, dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport des comptes à salaires pour les payes numéros 31 à 35, soit la somme de 547 804,91 pour les syndiqués et non syndiqués, pompiers et pompières, cadres et membres du conseil en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau. Dépôt du rapport des heures supplémentaires. Oui, encore M. Dilgat qui dépose, dans le fond, à l'attention des membres du conseil et des citoyens de la population, le rapport des heures supplémentaires pour les payes numéro 31-35, soit la somme de 16 446,77 en vertu de l'article 477.2 de la loi des cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau. Dépôt de délégation de pouvoir. M. Dilgat, directeur du service des finances et de la trésorerie, dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 31 juillet 2022 au 28 août 2022 en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau. 6.5, les surplus non affectés de la réserve. Ici, M. Dilgat dépose aussi à l'attention des membres du conseil et de la population le rapport du surplus non affecté et de la réserve en date du 8 septembre 2022. Le montant total du surplus accumulé non affecté est de 49 363,04 $ et le montant total du surplus accumulé affecté est de 6 595 225,76 pour un grand total des surplus de 6 644 588,85. C'est un dépôt, ça, ou il faudrait l'adapter? Non, ça, c'est un dépôt. C'est vraiment un dépôt. Donc, on n'a pas de modification budgétaire aujourd'hui, c'est ce que je comprends? C'est ça. OK. C'est rare. Allez, poursuivre. Très bien. Donc, une séance sans dépense. Ben, c'est bon, gardez-moi ça de même. Ça va être, on va en profiter. 7.1. Au niveau du greffe, M. Gauthier. Alors, merci, Mme Cyr. Nous allons adopter le règlement numéro 001-2019-02, soit le règlement ayant pour objet de modifier le règlement 001-2019 portant sur la gestion contractuelle s'appliquant aux contrats municipaux. Alors, si on se souvient, on avait donné l'avis de motion. C'était relatif à l'utilisation des taxes nettes et du nouveau seuil des appels d'offres publics. Alors, il sera proposé d'adopter le règlement numéro 001-2019-02, règlement ayant pour objet de modifier le règlement 001-2019 portant sur la gestion contractuelle s'appliquant aux contrats municipaux. Qui me donne la proposition d'adopter? Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. L'avis de motion à se maintenir pour le dépôt afin que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet de modifier les règles de variation de contrôle de suivi budgétaire de délégation à l'administration municipale, le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats et d'effectuer tout paiement. Donc, on a des changements au niveau des rôles. On veut adapter la chose. Monsieur Gauthier. Alors oui, c'est concernant l'ajout de la fonction de planificateur, celle de conseiller en communication et celle de préventionniste. Alors, relativement à l'objet que vous avez mentionné, Mme Cyr, avis de motion est donné et le projet de règlement est déposé conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Puis, dans le fond, les modifications, c'est au niveau directeur adjoint à 5 000 $, puis préventionniste, planificateur. Dans le fond, on a voulu régulariser une situation pour permettre à les gens d'avoir un certain niveau de dépenses. C'est bien ça? Je crois que c'est 3 000 $ et non 5 000. 3 000 $. Directeur adjoint est à 5 000 $. Contremaître, coordonnateur, conseiller en communication et relations publiques, préventionniste, planificateur à 3 000 $. Les autres sensiblement. Il n'y a pas de directeur adjoint, je crois. Le directeur adjoint, il était déjà là. Il était déjà prévu. Il était déjà prévu. Fait que c'est seulement le planificateur, le conseiller en communication et le préventionniste. Parfait. Ainsi que le préventionniste. OK.
C'est bon. Donc, je prends quelqu'un pour me donner l'avis de motion. Madame Compantino, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Avis de motion et dépôt afin que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet de décréter la tarification du service sécurité incendie de la ville de Chibougamau. Alors, merci, Mme Cyr. Alors, avis de motion est donné et le projet de règlement est déposé par, pour que soit adopté lors d'une prochaine séance, un règlement ayant pour objet de décréter la tarification du service sécurité incendie de la ville de Chibougamau, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Je donne l'avis de motion. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Avis de motion et dépôt afin que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet la prévention des incendies. Alors, effectivement, c'est un avis de motion qui est donné et le projet de règlement est déposé par, pour que soit adopté lors d'une prochaine séance, un règlement ayant pour objet la prévention des incendies, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Quelqu'un me donne l'avis de motion? Monsieur Matson. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nomination des membres du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Merci, Mme Cyr. Alors, considérant que l'article 8.1 de la loi sur l'accès prévoit qu'un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels est chargé de soutenir l'organisme public dans l'exercice de ses obligations, considérant que le même article de la loi prévoit que ce comité relève du directeur général et qu'il se compose de la personne responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels, soit moi-même, et de toute autre personne dont l'expertise est requise. Il sera donc proposé par que le conseil municipal nomme les membres suivants afin qu'ils siègent sur ce comité. À titre de membres, soit M. Margotier, moi-même, greffier, M. Mathieu Gagnon, responsable informatique, et Mme Marie Girard, assistante trésorière, à compter du 22 septembre 2022, et ce pour un mandat se terminant le 21 septembre 2023, soit un mandat d'1 an. Je prendrai quelqu'un pour me faire la proposition. Monsieur Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Y avait-il une raison pour qu'on donnait un mandat juste d'1 an, M. Gauthier? Est-ce qu'on aurait pu le prévoir pour 3 ans ou pour une période indéterminée? Ça aurait pu être plus qu'1 an. Vu que c'est la première année du comité, Vous allez tester pour voir si vous allez... on va tester le terrain. OK, je comprends. Alors, merci tout le monde. Maintenant, je passe à M. Landry au niveau des loisirs. Alors, ajouter le personnel de l'ARENA à la politique d'embauche du personnel estival, des stagiaires et du personnel aux activités sportives et récréatives. M. Landry. Comme vous savez, la Ville possède une politique d'embauche du personnel estival, des stagiaires et du personnel aux activités sportives et récréatives. Que cette politique a été faite afin de faciliter l'objectif de la sélection et garantir un traitement uniforme des demandes d'emploi ainsi que des salaires. Que c'est pour le personnel non syndiqué de l'ARENA doit faire partie de cette politique. Qu'il est nécessaire de déterminer les taux horaires du personnel de l'ARENA. Ici, quand on parle des employés de l'ARENA, on parle, dans le fond, du restaurant et des gens qui sont au bar. Ça fait que, sur recommandation de Mme Élisabeth Renaud, directrice adjointe du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le conseil municipal de la ville de Chibougamau adopte l'ajout du personnel de l'ARENA à la politique visant à déterminer le processus d'embauche du personnel estival, des stagiaires et du personnel aux activités sportives et récréatives et que celle-ci entrera en vigueur dès son adoption. Alors, on en a discuté. Je prendrai quelqu'un pour nous faire la proposition. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande d'assistance financière pour organisme. M. Landry. Oui, la Ville a une politique concernant l'assistance aux organismes. On a reçu 3 demandes. Une du groupe interculturel du Nord, pour un souper interculturel qui a eu lieu le 17 septembre, un autre de l'organisme Les Arts en Or pour le 13e Salon des Arts en Or qui va avoir lieu le 19 et 20 novembre 2022, et une autre de l'Association Chasse et Pêche de Chibougamau concernant le concours de panache du 5 novembre 2022. Ces 3 organismes-là, ça répond dans le fond à nos critères. Ça fait que Mme Renaud faisait la recommandation que chacun ait un montant de 400 $. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire l'option. Monsieur Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Modification au budget participatif citoyen 2021. D'accord, OK. Monsieur Henry. Oui, comme vous savez, on a un budget qui a été accordé pour faire un deck hockey. Ça avait été recommandé par la mise en œuvre du projet deck hockey pour un montant de 71 400 via une résolution qui a eu lieu au mois de janvier 2022.
Il est proposé que, sur recommandation de Mme Elisabeth Renaud, directrice adjointe du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise l'ajout de paniers de basketball et de la dalle de béton pour l'installation du banc des joueurs et à même le budget du projet 71 400 pour les mises en œuvre du projet de décoquer. Dans le fond, on rajoute des petits éléments, mais tout ça dans le même budget qui était initial. Il faudrait quelqu'un pour m'en faire la proposition. Je propose. Monsieur qui? Monsieur Girard, excusez-moi. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Modification budget participatif, FAT-BIKE pour le budget 2021. Dans le budget FAT-BIKE, qui était un montant de 38 310 $, qui avait été aussi accepté en janvier, c'est pour autoriser aussi des achats supplémentaires. C'est une gratte de chasse-neige, d'un souffleur et un souffleur à feuilles, toujours dans le même budget de 30 160 concernant le budget participatif. C'est toujours encore, c'est le même montant d'argent, mais on rajoute encore des éléments nouveaux. Je prendrai donc quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Monsieur Michaud? Oui. Merci. Ressources humaines. Résolution de fin d'emploi de M. Alex Valiquette, agent de développement culturel. M. Valiquette est à l'emploi de la Ville depuis le 1er août 2022. M. Valiquette nous a remis sa démission par lettre le 19 août 2022 et pour nous aviser qu'il allait démissionner de son nouveau poste comme agent culturel, et ce à partir du 26 août 2022. Ça fait que sur ma recommandation, ce que j'aimerais, c'est que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau accepte la démission de M. Alex Valiquette, et ce à partir du 26 août 2022. Et on lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions. C'était la job de sa vie qu'on lui offrait, semble-t-il. Donc, je prendrai quelqu'un pour accepter la résolution. Mme Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Résolution fait l'emploi de pompiers, donc on veut régulariser une situation. M. Landry? Oui, exactement. Le service de sécurité incendie a fait parvenir une lettre d'assiduité datée du 19 juillet 2022 au sein de la brigade de pompiers pour 4 pompiers. Considérant que le service de sécurité incendie n'a reçu aucune réponse, une lettre datée du 22 août 2022 signifiant un avis de congédiement leur a été envoyé puisqu'un lien de confiance a été rompu. Donc, c'est sur recommandation de M. Jean-Guy Perrault, directeur du service de sécurité incendie. Le conseil municipal de la Ville de Chibougamau accepte la démission des employés, ces 4 employés. Les numéros d'employés sont 220 549, 220 550, 220 598, 220 593, et ça, c'est rétroactif au 22 août 2022. Je prendrai quelqu'un pour M. Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Entériner la nomination au poste de concierge. Oui, on a procédé à un appel d'offres public pour trouver des candidatures. On a reçu 2. Finalement, on vous recommande une personne. Sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau entérine la nomination de M. Jocelyn Lalancette à titre de concierge au service technique et hygiène du milieu, 40 heures semaine à 100 % de son salaire établi à ce poste, selon l'échelle de progression salariale col bleu, régulier à temps plein, à l'annexe A de la convention collective actuellement en vigueur. L'engagement de M. Jocelyn Lalancette soit effectif à compter du 12 septembre 2022. Je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Mme Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Dépôt de la liste du personnel auxiliaire du service technique et hygiène du milieu. Seulement une personne, Mme C. C'est Mme France Gagnon qui a été embauchée à ce poste-là comme auxiliaire. Pour la conciergerie, elle aussi. Effectivement. Ensuite, vous avez, concernant la même chose, le dépôt, M. Sylvain Birubé au poste auxiliaire du service des travaux publics. Exact. Ça fait le tour pour les dossiers. Ressources humaines. Sécurité, service incendie, autoriser la signature d'une entente de service à l'autorité 911 de la prochaine génération. Mais je pense que le titre dit tout, mais une information complémentaire. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que le service 911 de la prochaine génération remplace le service 911 évolué, soit le service 911E. Considérant que Bell exploite et gère un système 911 de prochaine génération desservant les provinces, y compris dans le territoire où l'autorité 911 exerce ses activités.
considérant qu'il y a lieu de signer une entente de service avec l'Autorité 911 de prochaine génération. Il est donc proposé par que, sur recommandation de M. Jean-Guy Perrault, directeur du service de sécurité incendie, le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise moi-même à signer l'entente de service avec l'Autorité 911 de prochaine génération. Voilà, quelqu'un pour m'en faire. M. Hudon, tout le monde... Non, M. Matson, pardon, excusez-moi. Tout le monde est en accord? Oui. Bon, j'ai fait une petite louche. Service technique. C'est le retour à M. Landry, je pense. C'est M. Gauthier, pardon. Autoriser les honoraires professionnels supplémentaires dans le cadre du mandat de contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de réfection et de réaménagement des infrastructures de la 3e rue, secteur transition. Alors, considérant que la résolution 186-2021-05 octroyait un mandat pour le contrôle qualitatif des matériaux à la firme Englobe Corporation de Saint-Félicien pour une somme de 98 797,50 avant taxes, considérant que des essais supplémentaires ont été nécessaires, considérant qu'il est nécessaire d'augmenter la banque d'heures pour la surveillance laboratoire au chantier, il est donc proposé par que, sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise des honoraires professionnels supplémentaires pour une somme de 6 561 avant taxes à la firme Englobe de Saint-Félicien. Je parle à quelqu'un qui m'en fait la proposition. Je propose. M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 11.2. Alors, le décompte progressif numéro 4 dans le cadre des travaux de construction d'un centre de transbordement au lieu d'enfouissement technique. M. Gauthier. Alors, considérant que la résolution 491-2021-12 octroyait le contrat de construction d'un centre de transbordement au lieu d'enfouissement technique à l'entrepreneur Construction Unibec Incorporé de Dolbeau-Mistassini, considérant que le montant des directives de chargement s'élève à 102 389,83, considérant que le montant du décompte numéro 4 d'une somme de 124 055,56 est calculé selon l'avancement des travaux au 30 juin 2022, considérant la retenue de 10 du décompte numéro 4, soit 12 405,56. Il sera proposé par que, sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise le paiement du décompte progressif numéro 4 pour une somme de 111 650 avant taxes à l'entrepreneur Construction Unibec. Je prends donc quelqu'un qui m'a fait la proposition. M. Matson. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser le paiement du décompte progressif numéro 5 dans le cadre de travaux de construction d'un centre de transbordement du lieu d'enfouissement technique. Alors, c'est dans le même projet, considérant que le montant du décompte numéro 5 cette fois, d'une somme de 235 522,47, est calculé selon l'avancement des travaux au 31 août 2022, considérant la retenue de 10 du décompte numéro 5, soit 23 552,25. Il sera proposé par que, sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise le paiement du décompte progressif numéro 5 pour une somme de 211 970,22 avant taxes à l'entrepreneur Construction Unibec. Je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. M. Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Autoriser le paiement du décompte numéro 12 dans le cadre des travaux du réaménagement du centre-ville, le secteur de transition. Alors, considérant que la résolution 187-2-21-05 octroyait le contrat de réaménagement du centre-ville de Chibougamau, secteur transition, à l'entrepreneur les entreprises Rosario Martel, considérant que le total des directives de chargement s'élève à 413 941,19 avant taxes, considérant que le total des montants en variation de quantité à ce jour représente une diminution de 419 033,69 avant taxes, considérant que suite aux correctifs effectués par l'entrepreneur, il est possible de libérer la totalité de cette retenue spéciale temporaire. Il est donc proposé par que, sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise le paiement du décompte progressif numéro 12 pour une somme de 237 266,81 avant taxes à l'entrepreneur les entreprises Rosario Martel Incorporé. Je prends donc le proposant et l'appuyeur. Un proposeur, pardon, Mme Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Les vieux relais encore, hein? Autoriser le paiement dans le cadre du contrat de concassage de béton entreposé au lieu d'enfouissement technique. M. Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, considérant que la résolution 086-222-03 octroyait le contrat de concassage de béton entreposé au lieu d'enfouissement technique à les concassages interprovinciales incorporés d'Alma, il sera donc proposé par que, sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise le paiement du contrat de concassage de béton entreposé au lieu d'enfouissement technique
du LET à les concassages interprovinciales d'Alma pour une somme de 65 900 $ avant taxes. Alors, on a un dossier de régler. Je prends le nom. M. Girard propose. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Contrat de transport des matières recyclables. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que le service technique a procédé à un appel d'offres public pour le transport des matières recyclables, considérant que 2 soumissions ont été reçues avant la date limite de clôture de l'appel d'offres, considérant que le montant du plus bas soumissionnaire conforme dépasse grandement l'estimation initiale des coûts du contrat, considérant que la Ville, en vertu de l'article 1.1204 du document de régie des documents d'appel d'offres, s'est réservé le droit de ne pas accorder le dit contrat, un extrait de l'article se lisant comme suit, soit que le donneur d'ordre ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues et n'encourt aucune responsabilité envers les soumissionnaires. Il sera donc proposé par que, sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau n'octroie pas le contrat de transport des matières recyclables. Je vais prendre quelqu'un pour m'en faire M. Matson. Tout le monde est en accord? Oui. Contrat de concassage de pavage. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que le service technique a procédé à un appel d'offres public pour le transport des matières recyclables, c'est plus le... Non, c'est le concassage de pavage. c'est le concassage de pavage. Oui, c'est le neuf. Petite coquille. Considérant qu'une seule soumission a été reçue avant la date limite de clôture de l'appel d'offres, considérant que le montant du plus bas soumissionnaire conforme dépasse grandement l'estimation initiale des coûts du contrat, considérant que la Ville, en vertu de l'article 1.14.03 du document de régie des documents d'appel d'offres, s'est réservé le droit de ne pas accorder le dit contrat. Il est donc proposé par que, sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau n'octroie pas le contrat de concassage de pavage. Quelqu'un peut en faire la proposition? Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. La semaine passée, j'étais au caucus des villes de centralité puis au conseil d'administration de l'UMQ. Et ça, de plus en plus, c'est un phénomène et c'est préoccupant. Les appels d'offres sortent vraiment au-dessus, même avec les ajustements des prix d'essence, de diesel, des contrats qui avaient été identifiés et estimés. Donc, à suivre. Mais ce qu'on comprend, c'est que quand ça dépasse le budget et c'est hors de l'entendement, on annule le contrat pour l'instant. Monsieur Landry, des points de l'urbanisme. Alors, vente de terrain à la Société d'habitation du Québec, dite la SHQ. Ça va être encore moins. Il n'y a pas de problème, monsieur Gauthier, désolé. Alors, en premier point, la résolution se lit comme suit. Considérant que la SHQ a besoin de 6 terrains vacants pour la construction d'habitations dans le cadre d'un projet pilote, considérant que le secteur du quartier ouest a été retenu pour l'implantation du dit projet pilote, considérant que les terrains ne font pas partie du domaine public de la Ville, considérant qu'une offre d'achat-vente a été dûment conclue entre les parties le 3 août 2022, il sera proposé par que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise la vente de 6 terrains à la SHQ pour un prix total de 232 397,68 $, qu'à ce prix total soit ajouté un montant de 3 333,56 $, représentant les honoraires de l'arpenteur géomètre payés par le vendeur pour la subdivision cadastrale de ces terrains, que le contrat d'achat-vente soit reçu devant Maître Daniel Girard-Gendron, notaire, également de vous autoriser vous-même ainsi que M. Madsen à titre de maire suppléant et moi-même ou M. Asselin, greffier adjoint, à signer tous les documents nécessaires à la transaction. Alors, je prendrais quelqu'un pour en faire la proposition. Mme Compartino. Tout le monde était en accord? Oui. Oui. Puis ça, il faut se rappeler, c'est un projet pilote que la Société d'habitation veut faire à la Ville de Chibougamau. Il y a le même type de projet à la Ville de Chappé. Donc, c'est construire 6 maisons. Ça va être intéressant de suivre l'évolution du dossier. Adoption du premier projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble au 425 3e rue. Monsieur Gauthier. Alors, considérant qu'un premier projet visant l'usage entrepôt a été adopté en séance ordinaire le 18 juillet 2022 par la résolution 292-2022-07, considérant qu'un second projet a été adopté en séance ordinaire le 15 août 2022, considérant que la période pour la tenue d'un référendum s'est terminée le 6 septembre 2022 et que le nombre requis pour tenir un référendum n'a pas été atteint, il est donc proposé d'adopter le projet visant à permettre l'autorisation concernant l'aménagement d'une tour de télécom d'une hauteur de 30 mètres dans la cour arrière en remplacement de celle existante pour l'immeuble situé au 425 3e rue.
Quelqu'un pour faire la proposition. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande pour un plan d'implantation et d'intégration architecturale au centre-ville, 489, troisième rang. Merci, Mme Cyr. Alors, considérant que la présente demande concerne le remplacement de l'enseigne actuelle dans le boîtier existant par celle de la nouvelle image de marque de l'entreprise, considérant les informations transmises aux membres du comité consultatif d'urbanisme et les courriels échangés entre les différents intervenants, considérant que l'esprit du règlement numéro 02-2017 vise principalement la rénovation des immeubles du centre-ville, considérant que les bâtiments ayant fait l'objet d'une demande semblable ont également rénové la façade du bâtiment principal, considérant la localisation stratégique du bâtiment, situé à l'intersection de deux artères principales, considérant que le propriétaire a signifié qu'à court terme, il ne désire pas rénover la façade du bâtiment, il est donc proposé que le conseil municipal refuse la présente demande pour un PIIA centre-ville de l'immeuble situé au 489 3e rue à Chibougamau. Je vais parler à quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Michaud, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Donc, c'est ce qui ferait notre séance, le tour de notre séance régulière de ce 19 septembre. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurais des questions du public pour le conseil municipal? Si c'est le cas, je vous invite à vous présenter au micro, vous nommer et poser votre question, s'il vous plaît. Bonsoir, Serge Savard. La route là, qui mène au bord de la traque à partir des lumières, des nouvelles lumières que vous avez posées, où Maxi, là, une nouvelle lumière, ça s'en va vers GAN, puis ça traverse la traque. Là. Est-ce qu'il y a déjà eu une ligne blanche au centre de la chaussée sur cette route-là? Hey, là, vous me la posez la question. Moi, je ne me rappelle pas d'en avoir déjà eu une, mais je me demandais si ça serait pas bien d'en avoir une. Bien, écoutez, on va transmettre l'information à notre directeur qui va regarder avec l'équipe. Parce que c'est pas toujours évident. Moi, je le fais tous les jours, ce trajet-là, puis c'est pas évident de... Parce qu'on a la ligne blanche là, qui délimite plutôt la piste cyclable, puis il y a toujours des gens qui sont dedans ou qui sont complètement dans l'autre voie. Parce que quand le monde arrive de la traque là, pour s'en aller au centre-ville, si vous voulez, là, bien, il y a toujours une grande courbe qui se prend là. Puis, vous savez comme moi que les gens, quand ils n'ont pas une ligne à quelque part, ils sont mal alignés. Ça fait que... C'est vous qui le dites, mais ce qu'on va faire, monsieur, on va transmettre l'information à notre équipe. Il faut comprendre, par exemple, que rendu à la fin septembre, ça m'étonnerait que ça se passe cet hiver. Mais au printemps prochain, le cas échéant, ça pourrait être adapté. Là. Plus une ligne jaune. Jaune ou une ligne blanche, là, parce que je sais qu'on a eu nos lignes jaunes sur le chemin Méril tard cette année, là, ça fait que ça apparaissait aussi. On va regarder ça. C'est un cours, c'est là que ça use le plus, là, puis c'est là qu'on les perd. C'est là qu'il est plus dangereux. Si il n'y a pas de ligne, j'essaie d'être à droite. Ouais, moi aussi, là, mais il y en a qui vont dire qu'ils vont le soleil dans la face, là. C'est bon. D'autres questions, monsieur? Non, ça va aller. Merci beaucoup. Monsieur, le journaliste, monsieur Martel, avez-vous des questions pour nous? Oui, tantôt, vous avez rejeté deux contrats que vous vouliez accorder, là. Transport des matières résiduelles, le concassage, c'est quoi le plan pour l'avenir? Parce que là, probablement que les autres compagnies seront peut-être pas moins chères. Non, effectivement, mais il y a différents scénarios qui sont en train d'être regardés. Ils vont nous revenir avec une proposition. À ce moment-ci, est-ce que je peux vous en dire un petit peu plus? Vous savez, des fois, ce qui impacte le contrat, c'est soit la quantité de concassage ou des fois, c'est la durée du contrat. Alors, moi, ce que je comprends, le contrat qui avait été proposé la première fois pour le transport était sur 1 an. Et dans le fond, mais les coûts, c'était inacceptable. Donc, on est en train de regarder c'est quoi les différentes solutions. Mais là, vous n'avez pas le goût d'acheter le camion, là. C'est pas notre intention. C'est pas dans vos... OK. C'est pas dans notre intention. C'est vraiment pas dans notre intention. Mais quand on voit la différence de prix entre ce qui est estimé et ce qui nous semble réaliste, même si c'est pas notre intention, il faut prendre le temps d'y réfléchir. Mais c'est pas notre... Est-ce que votre question, c'est notre intention? C'est pas notre intention. Je vous tends la perche. Je vous le dis, c'est pas notre intention. Mais je veux dire, il faut se questionner, puis il faut regarder c'est quoi les différentes options qu'on a. C'est pas l'intention, mais c'est pas écarté encore de tous les scénarios.
Malheureusement, non, mais c'est pas nécessairement vers là qu'on s'en va. OK. Mais là, je vous dis ça, peut-être dans un mois, on va me dire, Madame Cyr, c'est pas choix, c'est vers là qu'il faut aller, mais je veux dire, c'est pas l'intention actuellement. Mais le prix était hors de proportion. Puis l'autre aspect aussi, c'est que, c'est parce que c'est le transport des matières recyclables qui se fait de Chibougamau au site là, de Roberval. Et on ne peut pas signer de contrat au-delà de 2024 parce que à partir de 2024, c'est une toute autre politique qui rentre en ligne de compte. Et donc, ça nous restreint au niveau de la durée du contrat également. OK. Peut-être une petite dernière question pour les gens qui ne savaient peut-être pas. Il y avait des représentations sur sentence cet après-midi dans le dossier de Gilles Vaillancourt. La Couronne nous a demandé de témoigner comme témoin là, à charge dans le dossier pour justement là, présenter les dommages que le dossier avait causés donc, à la Ville pour l'appréciation de la juge Rouen. Je vous ai senti émotif cet après-midi. Est-ce que vous pouvez nous faire vos commentaires là-dessus? Mais il faut dire que, d'abord, hein, c'est rare qu'on peut faire une représentation de témoigner devant un juge. Ça ne m'est pas arrivé souvent. Premièrement. Deuxièmement, c'est sûr que ça fait revivre différentes émotions. Il faut se rappeler, il y a déjà quelques années, lorsqu'on a découvert la fraude, ça a eu un état de choc, je pense, pour l'ensemble du conseil de l'époque, mais également et surtout pour les collègues de travail de la personne en question. Donc, c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on aime revivre, mais moi, je pense que c'est une étape importante pour que la Ville, puis moi, à titre de mairesse, que j'aille faire justement la représentation sur entente pour expliquer c'est quoi les impacts que ça a. Parce qu'il faut se rappeler que c'est une fraude au-dessus de 500 000 $, qu'il y a eu des frais de toutes sortes autour de 400 000 $. On a eu certains remboursements de ces frais-là, mais on a quand même un manque à gagner, plus l'énergie, plus le travail que ça demandait. Donc, pour nous, à la municipalité, c'est une étape importante. Et j'ai fait ce que j'avais à faire comme premier magistrat de la Ville de Chibougamau. Et comme vous savez, on va attendre le jugement de la juge là, pour le 11 octobre, je crois. Oui, prononcer la sentence qui sera le 11 octobre. Parfait, merci. C'était ce que j'avais ce soir. Merci beaucoup. Alors, merci, ça fait le tour. Je donnerai peut-être la parole à M. Poirier pour commencer. Oui. Alors, en fait, comme vous savez, on est en campagne électorale au niveau du Québec. Alors, j'invite la population qui est en âge de voter, évidemment, à participer à l'exercice démocratique, non seulement lors du jour des votes, lors des jours de vote, mais également avant, pour prendre connaissance, ici, dans le comté d'Angava, il y a cinq candidats, donc les principaux partis sont représentés. Donc, prendre connaissance des programmes respectifs de ces candidats et candidates. Et les bureaux de vote par anticipation sont ouverts les 25 et 26, entre 9h30 et 20h. Et c'est ici, à l'Hôtel de Ville, que se tient le vote par anticipation. Et évidemment, pour ceux qui ne votent pas par anticipation, bien, le jour du vote, le 3 octobre. Alors, c'est un exercice démocratique et je pense que c'est à chaque citoyen de faire sa participation, de participer concrètement là, à cet exercice démocratique-là. On est des pays où on est encore en mesure d'exercer ce droit-là. Il y a plusieurs dictatures, alors je pense qu'on est chanceux de participer. Et quand on voit le taux de participation qui baisse à chaque vote, alors c'est d'autant plus important là, de participer. Alors j'invite la population à y participer de façon concrète. Merci. Monsieur Michaud. Oui, Mme Cyr. Ce soir, j'aurai un communiqué de presse pour diffusion. Après plusieurs années, les pavillons du 49
sont très fiers d'avoir entendu avec les chantiers Chibougamau pour débuter la construction des logements à Chibougamau au printemps 2023. Monsieur René, on va vous faire parvenir le communiqué de presse demain. Fait que, on va vous lire un peu le texte. Les pavillons du 49 est fier d'annoncer que le projet de construction de 2 blocs, 2 immeubles de 20 logements à Chibougamau vient de franchir une étape cruciale et de sa mise en œuvre en complétant son financement. Grâce à l'implication financière de Chantier Chibougamau, la construction des immeubles débutera au printemps 2023 en mettant en valeur un concept inédit de construction en modulaire de bois massif fabriqué à l'usine du chemin Méril. Rappelons qu'en août 2021, le gouvernement du Québec, par la présence de notre premier ministre, M. François Legault, et notre député Denis Lamotte, avait annoncé un investissement de l'ordre de 7 225 millions, 7 225 000, excuse, pour la construction de 40 logements, grâce à la participation financière de la SHQ, le MAMACH, la Société du Plan Nord, et aussi des partenaires comme la ville de Chibougamau et Numont-Éléonore. L'engagement, donc, a fait preuve, notre partenaire Chantier Chibougamau a été formidable en acceptant de financer une partie du projet. L'entreprise a démontré, une fois de plus, qu'il ne ménage aucun effort pour la réalisation de ce projet important pour notre municipalité, a indiqué Luc Michaud. Président des comme je te dis, c'est un communiqué de presse. La citation pour les chantiers, pour que nos employés de longue date soient encore épanouis à Chibougamau pendant des années, il est nécessaire d'avoir plus de gens dans la communauté, notamment pour assurer le maintien des services nombreux et de qualité. Donc, ça prend plus de logements. Il faut aussi que nos employés actuels et futurs aient accès eux-mêmes à une offre diversifiée de logements. Bien que ce ne soit pas notre métier principal de promoteur immobilier, nous acceptons cette responsabilité. Et c'est pourquoi nous ajoutons aux partenaires qui assurera le développement puis le succès de ce projet essentiel, a expliqué M. Frédéric Véraud, directeur exécutif de développement corporatif de Chantier Chibougamau. Fait que, pour vous dire, c'est qu'on est rendu là. Les modules sont en construction pour une mise en œuvre dans le chantier au mois de mai 2023. Fait que je suis très fier, après beaucoup d'embûches qu'il y a eu, on sait tous qu'il y a eu l'embûche de la pénurie de matériel, la pénurie de main-d'œuvre, puis tous les problèmes qu'on a eu depuis plusieurs années. On est rendu là, au printemps, on commence. Merci. Félicitations, M. Michaud. Oui, je suis content. Et ça paraît. C'est une émotion positive. Ouais. Monsieur Hudon. Et comme à mon habitude, j'ai un paquet de choses à dire. J'espère que je vais vous en laisser un petit peu. Comme mon confrère, M. Poirier, je vous invite à aller voter, parce que l'important n'est pas nécessairement pour qui vous votez, mais d'aller exercer votre pouvoir de vote. Et des fois, vous avez de la misère à vous faire l'idée, il y a la boussole électorale, puis il y a un débat environnemental mercredi qui se passe au Cégep, au Centre d'études collégiales de Chibougamau, plutôt que Cégep. Après ça, j'ai le plaisir, cette année encore, de faire le défi des 7 sommets. 3e édition que je le fais, je les ai toutes faites. Et cette année, on avait le droit à une belle nouveauté qui était le chemin des jardins, qu'on a, nous, suivi les développements avec Velogamic, avec le CFP et tout ça. Et je dois vous dire que c'est un beau parcours à aller marcher. Il n'est pas très difficile comparé à certains sommets que ça prend des doubles souffles, des fois des triples souffles. Celui-là, il fait bien, puis il se partage très bien en famille. Il y a eu du beau travail qui a été fait de ce sentier-là. Il vaut la peine d'être découvert. Et je tiens à vous souligner que le 3e vendredi du mois d'octobre, il va y avoir la nuit des sans-abri, où on va faire quand même une belle sensibilisation à la pauvreté, parce que malheureusement, la pauvreté est en augmentation dans tous les secteurs, dans toutes les villes, et on est touché aussi par ça. C'est tout. Merci. M. Matson. Merci.
Je vais faire ça court vu que mes collègues ont été un peu plus longs aujourd'hui. Je vais faire le même rappel que M. Poirier et M. Hudon d'aller voter, c'est très important. Comme M. Hudon l'a rappelé, il y a un débat ce mercredi au Centre d'études collégiales. Ça vaut toujours la peine d'aller voir ce que nos candidats aux différentes élections ont à dire. Par respect pour ceux qui mettent leur visage sur une pancarte, je pense que c'est important d'aller voter. Merci. Madame Compartino. Oui, alors simplement rappeler que la semaine prochaine, il y aura une consultation publique qui va se tenir mardi soir prochain, ici même, une consultation publique sur la Grande Alliance. Alors, on se rappelle qu'au début de l'année 2020, juste avant d'entrer en pandémie, le gouvernement du Québec a annoncé la signature de la Grande Alliance avec l'écrit. On est malheureusement tombé en pandémie. Il y a beaucoup de questionnements autour de ce qu'est la Grande Alliance. Alors, les gens, l'équipe de la Grande Alliance seront présents ici à l'Hôtel de Ville. Alors, j'invite la population à venir écouter la présentation puis à venir échanger avec l'équipe. Alors, c'est à 18h30 et on espère que les gens seront au rendez-vous. Merci. Vous invitez aussi les gens à aller voter, j'imagine? Oui, mais je ne veux pas répéter ce que mes collègues ont déjà dit à plusieurs reprises. D'ailleurs, M. Michaud voulait qu'on aille voter également. M. Gérard. Allez voter, c'est important. Moi, j'ai des préoccupations concernant les inscriptions au hockey mineur dans la ville de Chibougamau. J'aimerais ça que la population, les parents me reviennent avec des idées de solutions. C'est-tu les prix qui sont trop chers? C'est quoi il faut faire pour augmenter notre taux de participation au hockey mineur? C'est un sport qui s'en vient en déclin. On le voit avec nos équipes. Là, cette année, on va avoir une seule équipe qui va être dans le 2B, la compétition. C'est le Pee-Wee. Cette année, on n'a plus d'ambassadeur midget. On n'a pas de Bantam ambassadeur Bantam 2B. On a seulement que les Pee-Wee 2B cette année qui vont représenter la ville à l'extérieur. Je pense que c'est important là, parce que faut se lancer sur une piste de solution, d'arriver à faire inscrire ces jeunes-là au hockey. Fait que s'il y a des gens qui veulent m'en parler, qui ont des solutions où on pourrait procéder à quelque chose, bien, je suis très ouvert à recevoir vos solutions. Ensuite, je voulais parler de nos amis chasseurs qui sont rentrés en forêt à l'arc. L'arbalète, je pense que ça commence en même temps que le fusil. Fait que je vous demande d'être prudent en forêt puis de ramasser vos déchets. Je pense que c'est important qu'on puisse permettre aux chasseurs de continuer à chasser. Moi, par contre, cette année, je ne peux pas aller chasser parce que je suis dans la zone 17 et on connaît la problématique. Alors, je vais souhaiter bonne chance aux autres chasseurs dans les autres zones. Merci. Merci, M. Girard. Juste à titre d'information, le gouvernement du Québec, avec le ministère de l'Énergie et des Ressources, va être à Chibougamau demain en fin de journée pour une consultation particulière sur les minéraux stratégiques et critiques. Donc, c'est une consultation qui a été reportée de l'été à demain. Le 3 octobre, c'est important d'aller voter. La semaine passée, j'étais à l'Union des municipalités du Québec et au comité de caucus de centralité. Et je regardais comment les initiatives de Chibougamau, qu'on vit à Chibougamau et en Jamésie, pour résoudre les problèmes du logement, vont faire tache d'huile ailleurs au Québec éventuellement. Parce qu'on a des projets pilotes qui, je pense, intéressent beaucoup les gens. Et en dernier, juste vous rappeler que le 17, vous annoncez que le 17 octobre, je ne serai pas là, je vais être en vacances. Et c'est M. Hudon qui va agir à titre de pro-maire. Je vais être bon, hein, parce que c'est une petite poubelle. Je vais le prendre comme un compliment. C'est bon. Fait que... ça va en tour de rôle, gang, là, mais c'était tout spoilé de M. Madson, mais M. Madson va être en vacances également, mais on a confiance à Stéphane et il va avoir la collaboration de ses collègues. Donc, on n'oublie pas d'aller voter le 3 octobre, vote par anticipation ce week-end et continuons le beau travail. Puis on écoute la télévision, le 3, on va voir notre mairesse à la télévision. Et oui, c'est vrai, le 3 octobre, j'aurai le plaisir d'être avec le panel de M. Labaume et de M. Ferrandez pour suivre avec Patrice Roy les élections municipales en direct. Donc, je vais essayer d'avoir... Allez voter tôt. Provincial. Allez voter tôt.
si vous voulez aller pouvoir écouter le... Oui, mais c'est correct, je comprends ça, nous, mais on verra. Donc, pour les élections provinciales. Alors, merci à tout le monde et je demande qui me lève la séance. Monsieur Matson. Alors, merci et bon mois à tous.